Depuis 10 mois, Alep est une ville en état de siège. Le quartier de Saladine, le bastion de la résistance. Aujourd'hui, les habitants célèbrent le 2e anniversaire du début de la révolution. La manifestation se dirige vers la ligne de front, distante d'une dizaine de mètres seulement. En tête de cortège, les islamistes armés se mêlent à la foule. Reculez, c'est dangereux. Il y a des tireurs plus loin. Un homme les empêche de se mettre sous le feu des snipers du régime. C'est le commandant Abou Ali, un des chefs les plus puissants de la rébellion. Ici, c'est une vraie ligne de front. Le premier martyr d'Alep est tombé dans cette rue. C'est pour cela qu'on l'a baptisé la rue des martyrs. Une semaine plus tard, 27 martyrs y sont morts. J'ai commencé la lutte armée dans cette rue et je la finirai ici. Avant la guerre, Abou Ali était topographe. Dès le début de la révolution, il a rejoint les rangs de l'armée syrienne libre pour protéger et défendre son quartier. Ça, c'est la maison de mes parents. Et là, celle de mon frère. Et ici, celle de mon autre frère. Comme une majorité de combattants, Abou Ali reçoit peu d'armes et de munitions. Alors il doit improviser avec les moyens du bord. Ici, c'est la boutique du ferronnier. Cet étau se trouve donc ici par hasard. Et il est de fait devenu un instrument de réglage des mitraillettes. Ça s'est su dans tout Alep. Et les combattants viennent de toute la ville maintenant pour faire régler leurs armes. Avec une centaine d'hommes positionnés sur les hauteurs de la ville, Abou Ali est le seul rempart pour empêcher les chars du régime de rentrer dans Alep. Il nous faut des munitions. Pourquoi t'en as plus? Il ne nous reste que 5 chargeurs. Prends-en chez Abou Ahmad. Faites attention, il faut courir vite. La position que défend Abou Ali est sous le feu nourri des snipers. Face à l'arsenal de l'armée de Bachar, le chef de guerre est devenu le roi de la débrouille. On a récupéré cet obus de char. Parfois, il n'explose pas. On réactive la poudre qui est à l'intérieur. On introduit un câble électrique rempli de Semtex, un produit hautement explosif. Ce matériel nous sert à fabriquer nos munitions. Nos moyens sont assez rudimentaires. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le régime prétend que nous recevons de l'aide. C'est peut-être vrai que nous recevons une certaine aide matérielle, mais rien sur le plan militaire. Ça, vous pouvez en être sûr. Regardez ces munitions. C'est un butin de guerre, comme on dit. Je les ai récupérés sur un soldat que j'ai tué. On improvise. On essaye de construire nous-mêmes nos propres armes. Ça, c'est un extincteur. Et ben, on en a fait une mine. Après 10 mois de siège, la ville d'Alep est un champ de ruines. Hôpitaux, boulangeries, centres de soins, tout a été bombardé. Aujourd'hui, Alep est une ville sans eau ni électricité.
Pour nourrir la population, la rébellion organise des distributions de pain. Sur les lignes de front, les combattants en sont réduits à tuer les pigeons. Entre deux combats, des barbecues sont improvisés. Les accalmies sont rares et la menace permanente. Au-dessus de la ville plane le danger des bombardements. Les combattants occupent désormais les maisons laissées vacantes par leurs propriétaires. La ville semble s'installer dans la guerre. C'est à peine si les passants pressent le pas quand l'artillerie du régime se met à gronder. D'un côté comme de l'autre, chacun tient sa position. Ici, à la moindre détonation, les gens courent pour sauver leur vie. Lunettes de marque et sac en bandoulière, Guevara commence sa journée. Elle est snipeuse. À son tableau de chasse, une quinzaine d'ennemis abattus. Moi, je tire avec une arme russe. J'ai également un pistolet, ça c'est normal, et j'ai aussi une arme personnelle. La mitraillette, c'est l'arme juste pour les batailles. Quelques semaines de formation militaire et Guevara a été autorisée à rejoindre les combattants. Cela fait 5 mois qu'elle tient l'ennemi dans sa ligne de mire. Les snipers du régime prennent plaisir à tuer les gens de sang-froid. Dans ce quartier où jouaient des enfants, j'ai vu un petit garçon avec sa maman se faire descendre par un sniper. Et ils sont morts sur le coup. Ça m'a choqué. Ils n'étaient pas armés. Ce n'étaient pas, comme on dit, des terroristes, mais juste des gens ordinaires. Sur la ligne de front, Guevara rejoint les jeunes de sa brigade. Des jeunes qu'elle connaît bien. Il y a encore quelques mois, elle était leur professeur d'anglais au collège. Les jeunes ont vu des hommes traverser au bout de la rue et cherchent à les débusquer. Regarde juste à travers la lunette du fusil. Mohamed, ne tire pas. Je peux quand même les viser? À Guevara de vérifier par elle-même. Vous faites toujours la guerre en talons hauts? Oui, oui, je suis bien. Je suis à l'aise. Mais j'ai aussi des chaussures pour le combat. Vous pouvez voir là, le stade, cet immeuble. Il y a des snipers, bien sûr. Il y a aussi des soldats en bas. Vous pouvez voir des gens, là, de l'autre côté. Ils ont une vie normale. Ils ne se rendent compte de rien. Durant notre séjour, les islamistes du front Al-Nusra se sont fait discrets. Mais on sait qu'à force de pénurie, de bombardements et de désespoir, de plus en plus d'habitants s'en remettent à Dieu. Les troupes du régime le savent bien et pour l'exemple, ils n'ont pas hésité à attaquer à l'arme lourde une des plus anciennes mosquées du monde arabe. Pour y accéder, il faut traverser le vieux souk d'Alep, totalement détruit par l'aviation du régime. Un dédale de ruelles pour atteindre une des perles de l'islam, la mosquée des Omeyyades. On est à l'entrée de la grande mosquée Omeyyade d'Alep. On est devant le sanctuaire du prophète Zacharia.
Notre guide s'appelle Omar, il est étudiant en archéologie et nous parle à visage caché. Ici, les services secrets de Bachar font toujours peur. On ne doit avancer que derrière les colonnes, parce qu'il y a beaucoup de snipers. On va sortir tout à l'heure, et vous verrez l'ampleur des destructions. Après de violents combats qui ont duré 2 semaines, les rebelles ont réussi à repousser les troupes ennemies. Mais elles ne sont qu'à quelques dizaines de mètres et tiennent encore la mosquée sous leur feu. Ne sors pas dans la cour, il y a des tireurs. Un char a tiré un obus sur la mosquée et a mis le feu. Il a tiré par cette porte. Dans leur fuite, les soldats de Bachar ont tout abandonné derrière eux. Ça, ce sont les soldats de l'armée qui étaient basés à l'aéroport. On a retrouvé cet album ici à la mosquée lorsqu'ils se sont enfuis. Ça, ce sont les mitrailleuses qu'ils utilisent. Elles sont équipées de jumelles à vision nocturne. C'est avec ça qu'ils tirent contre nous. Omar le sait bien. Des années seront nécessaires pour reconstruire cette mosquée, classée au patrimoine de l'humanité. Moi, je suis syrien. Et je me sens concerné par tout ce qui arrive dans mon pays. Mais avant tout, je suis surtout originaire d'Alep. Et je ressens une profonde douleur quand je vois notre patrimoine détruit. Chaque trou dans les murs est une balle dans notre cœur. Ce lieu a une grande âme et malgré la guerre, quoi qu'il arrive, nous ferons tout pour le sauvegarder. Alep résiste encore, mais pour combien de temps? Pour Abou Ali, le commandant, Guevara, la snipeuse, ou Omar, l'étudiant, les jours se ressemblent et la guerre continue dans l'indifférence générale.